Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Réveillez-vous, chers frères et sœurs. Réveille-toi, mon frère. Réveille-toi, ma sœur. Réveillez les enfants. Réveille ton mari. Réveille ta femme. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB. Aujourd'hui, le mercredi 13 décembre 2023. Oui, réveille-toi, mon frère. Je voudrais annoncer notre grande rencontre dans quelques semaines. Nous allons clôturer l'année le 31 décembre 2023 par cette grande nuit que nous appelons la nuit sur la brèche. Ce sera une nuit d'action de grâce et de traversée. Nous allons l'organiser. Oui, ce sera l'école méthodiste de Cocody en face du CHU de Cocody. Venez dire merci au Seigneur. Venez témoigner des bienfaits de Dieu. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. C'est le thème que nous avons retenu tiré de 1 Samuel 7, verset 12. Aujourd'hui, notre passage du jour, c'est Marc chapitre 3, verset 1 à 12. Chaque matin, je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin, moi, je prie avec OSB. Nous allons lire Marc chapitre 3, 1 à 12. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils observaient Jésus pour voir s'il les guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi là au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer ?» Mais ils gardèrent le silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il l'étendit et sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent et aussitôt ils se consultèrent avec les Hérodiens sur les moyens de les faire périr. Jésus se retira vers la mer avec ses disciples. Une grande multitude les suivit de la Galilée et de la Judée et de Jérusalem et de l'Idumée et d'au-delà du Jourdain et des environs de Tyr et de Sidon. Une grande multitude apprenant tout ce qu'il faisait vint à lui. Il chargea ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque afin de ne pas être pressés par la foule. Car, comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour les toucher. Les esprits impurs, quand ils les voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient « Tu es le Fils de Dieu !» Mais il leur recommandait très sévèrement de ne pas les faire connaître. Amen. Je voudrais partager avec vous 4 grandes vérités tirées de ce passage. Voici la première vérité. Ne venons jamais à l'église avec un esprit accusateur. Il y a aujourd'hui des gens qui viennent à l'église, non pas pour être édifiés, non pas pour écouter la parole de Dieu, mais ils viennent pour observer les autres, ils viennent pour observer les hommes de Dieu, pour voir les failles, celui-ci n'a pas fait ceci, pour chercher à accuser. Non, ça ce n'est pas un bon esprit, c'est l'esprit qu'avaient les pharisiens. Voyez, la Bible dit ici, Jésus est entré dans la synagogue. Il y avait un homme qui avait la main sèche. Mais ils observaient Jésus, c'est-à-dire les Juifs, les pharisiens, ils observaient Jésus pour voir s'il guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Je parlais à quelqu'un, tu es négatif. Aujourd'hui, tu ne vas même pas à l'église. Tu dis non, tous les pasteurs sont des farceurs. Quand tu viens à l'église, c'est pour remarquer des failles. On ne sait pas faire ceci. J'ai remarqué cela. Mon ami, il n'y a pas une église parfaite. Mais toi-même là, tu n'es pas parfait. Donc le fait de rester à la maison, tu n'as pas d'église, ce n'est pas ça la solution. Cesse l'esprit d'accusation. D'abord, la Bible nous dit que l'accusateur, c'est le diable, c'est le travail de Satan. Au lieu de venir toujours pour accuser les autres, regarde un peu ta propre vie et tu dois te repentir. Vous voyez, ça c'est l'esprit des pharisiens.
Ils observaient Jésus, le Fils de Dieu, la parole faite chair, non pas pour entendre ce qu'il dit, mais ils l'observaient pour chercher à l'accuser. Ce n'est pas bon. Deuxième vérité. Notre endurcissement de cœur afflige le Seigneur Jésus. Vous voyez, Jésus, il connaissait la pensée de ces gens-là. Et la Bible dit, Jésus leur a posé la question. Parce qu'il y avait l'homme qui avait la main sèche, qui voulait guérir. Jésus dit, verset 4, « Est-il permis les jours du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer ?» Mais ils gardèrent silence. C'est-à-dire, pour les Juifs là, ils avaient la lettre, ils marchaient selon la lettre du sabbat. Toujours, les sabbats, on ne fait pas ceci. Les sabbats, on ne doit pas se promener. Les sabbats, on ne doit même pas prier pour la guérison de quelqu'un. Les sabbats, on doit se reposer. Comme je l'ai dit, il faut marcher selon l'esprit et non selon la lettre. Et Jésus a remarqué que c'était des gens endurcis. En réalité, il devrait répondre à cette question. Jésus leur pose la question, est-il permis de faire du bien ou du mal? De sauver une personne ou bien de la tuer? La réponse normale, c'est il est permis de sauver une personne parce que le sabbat, c'est le jour de repos. Mais comme il savait la réponse, il ne voulait pas la donner. Jésus a vu qu'ils étaient endurcis du cœur. Je vais parler à une dame. Tu es endurci du cœur. On t'a prêché la parole. On t'a montré que tu vis dans le désordre. On t'a montré que tu vis dans l'irrégularité. Tu vis avec un homme qui paie ta maison. Et tu te dis chrétienne. Tu as même des responsabilités à l'église. Lorsqu'on prêche, lorsqu'il y a un message qui te touche, tu es révolté. Au lieu de te repentir, toi tu cherches à changer d'église. Ça c'est l'endurcissement du cœur. La Bible dit, aujourd'hui si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. C'est l'endurcissement qui faisait que Pharaon ne voulait pas laisser partir Israël. Lorsque tu es endurci, même si tu vois des conséquences de ton endurcissement, tu continues à t'entêter, tu continues à vivre dans le péché. Non, l'endurcissement afflige notre Seigneur Jésus. Je parle à quelqu'un. Ton endurcissement afflige Dieu. Ça fait longtemps qu'on t'a prêché. On t'a dit de ne plus fréquenter les milieux de drogués, de ne plus fréquenter les milieux de la musique païenne. Tu es un jeune, tu as du talent, tu sais jouer au piano, tu sais jouer aux instruments de musique. Tu viens jouer à l'église et tu vas jouer dans les boîtes de nuit, la musique païenne, la musique profane, parce que tu te dis que je suis un artiste. Tu es endurci. Le Seigneur t'a averti. Il y a une fois que tu es tombé malade, tu étais hospitalisé gravement. C'était un avertissement. Mais tu es endurci, tu ne veux pas te repentir. Ton endurcissement afflige Jésus. Troisième vérité. Les hommes viennent à Jésus lorsqu'ils entendent parler de lui. Nous avons donc une responsabilité de prêcher la parole. Vous voyez, il est dit ici au verset 7, Jésus se retira vers la mer avec ses disciples. Une grande multitude les suivit de la Galilée et de la Judée, de Jérusalem, de l'Idumée au-delà du Jourdain et des environs de Tyr et de Sidon. Une grande multitude, apprenant tout ce qu'il faisait, vint à lui. Vous voyez, on dit la multitude est venue à Jésus parce qu'ils ont appris. Et pour que les gens apprennent qui est Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il guérit les malades, il délivre, il transforme les vies. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui prêche. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire, quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. Mais comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils s'ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Donc, nous avons la responsabilité de parler de Jésus pour que les gens entendent l'évangile et qu'ils viennent à lui. Quatrième vérité, les esprits impurs sont soumis à Jésus. Jésus est leur gradé. Aucun démon ne peut faire tête à Jésus. Je parle à quelqu'un. Ces derniers temps, tu n'arrives pas à dormir parce que tu subis des attaques des hommes méchants, des attaques de mystiques, des attaques de sorciers. J'aimerais te dire que toutes ces puissances sont soumises à Jésus. Le texte que nous avons lu dit au verset 11, « Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient, « Tu es le Fils de Dieu. » Mais il leur recommandait très sévèrement
de ne pas faire connaître. Vous entendez? Les esprits impurs se prosterner devant Jésus. Ça veut dire, les esprits impurs sont soumis à Jésus. Je vais parler à quelqu'un. Écoute-moi bien. Ces derniers temps, tu sens des oppressions dans ta vie. Tu as l'impression qu'il y a quelqu'un qui est dans ta chambre. Tu vas prier, tu vas déclarer que toi, esprit impur, tu es soumis à Jésus. La Bible déclare que devant le nom de Jésus, tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Les esprits des eaux qui te fatiguent sont soumis à Jésus. Les esprits des morts sont soumis à Jésus. Les esprits de sorcellerie qui agissent dans ta famille, qui bloquent le travail, qui bloquent les mariages, qui bloquent la fécondité, sont soumis à Jésus. On dit, les esprits se prosternaient devant lui. Et toi, tu es chrétien. Jésus t'a donné ce pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut te nuire. Donc, toi, tu es chrétien. L'esprit qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. N'aie pas peur, ma soeur. N'aie pas peur, mon frère. Tu peux te lever et tu vas commencer à prier. Je parle à une dame. Tu as un enfant qui ces derniers temps fait une forte fièvre. Le Seigneur me charge de te dire, tu peux prier pour cet enfant. Tu peux chasser cet esprit de fièvre. Tu peux le menacer au nom de Jésus-Christ. Tu vas prier et le Seigneur va toucher cet enfant. Il sera guéri. Ce sont des ténèbres, des puissants des ténèbres qui sont en train d'attaquer tes enfants, qui sont en train d'attaquer la famille. Et il faut prendre autorité dans le nom de Jésus. Et tu verras la manifestation de la puissance divine dans ta vie et dans ta famille. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom de Jésus soit élevé. Que le nom de Jésus soit glorifié. Nous allons le louer. Chantons ces cantiques.
Alléluia. Oh, gloire à toi, Jésus. L'alpha et l'oméga. Tu es le premier et le dernier. Tu as le nom le plus puissant. Tu as le nom le plus glorieux. Le nom devant qui tout genou fléchit. Nul ne peut se comparer à toi. Tu es élevé au-dessus de toute puissance, toute domination, toute autorité. Tu as dépouillé sous la croix de Golgotha les dominations, les autorités. Tu les as livrées publiquement en spectacle. Frères et sœurs, élevons nos voix. Continuez à louer le Seigneur. Continuez à élever le nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je rappelle que nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Je voudrais vous encourager, vous tous qui aimez OSB, que Dieu vous bénisse pour votre fidélité. Veuillez faire connaître OSB à des voisins, à des parents, à des frères et sœurs. Et vous qui êtes particulièrement en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Asie, veuillez partager OSB avec d'autres personnes. Je voudrais rappeler que OSB est disponible sur YouTube et vous pouvez suivre chaque 5 heures temps universel OSB qui est diffusé. Et si vous avez un témoignage, vous pouvez nous le faire parvenir par audio ou bien par texto. Nous voulons rappeler le grand rendez-vous de fin d'année. Nous organisons la grande veillée d'action de grâce le 31 décembre. Dimanche 31 décembre 2023. Oui, pendant cette veillée, nous allons développer ce thème Ebenezer. 1 Samuel 7, verset 12. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Nous avons connu beaucoup d'épreuves, mais Dieu ne nous a pas abandonnés, nous a secourus. Si toi aussi tu as vu les secours de Dieu, ne manque pas à cette veillée. Nous aurons l'occasion d'écouter aussi des témoignages de ce que Dieu a fait pour nous. Et ce que Dieu a fait pour nous à travers même OSB. Et Dieu a visité beaucoup de familles. Oui, nous allons donc lui rendre grâce. Et ce sera pour nous une occasion de posséder les portes de l'année 2024. L'entrée est gratuite. Nous serons à l'école méthodiste de Cocody, juste en face du CHU de Cocody à Abidjan. Notre passage du jour, c'est Marc chapitre 3, du verset 1 jusqu'au verset 12. Voici quelques sujets de prière. Nous allons prier le Seigneur afin qu'il puisse extirper du milieu de nous, bannir du milieu de nos églises l'esprit d'accusation. Que tous ceux qui viennent à l'église, non pas pour être édifiés, mais ils viennent pour observer, ils viennent pour chercher à accuser les autres au nom de Jésus. Que cet esprit s'éloigne. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour briser l'esprit d'endurcissement du cœur. Cet esprit qui animait les pharisiens, qui étaient endurcis. Nous allons prier que tous ceux qui sont endurcis de cœur, qui ne veulent pas se repentir, qui ne veulent pas changer de vie,
soit délivré dans les puissants noms de Jésus et que cet esprit soit chassé loin de nos vies, loin de nos églises, loin de nos familles. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Sur la brèche, la force pour la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force pour la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force pour la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force pour la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons maintenant soumettre tous les esprits impurs à Jésus. S'il y a un esprit qui te fatigue, un esprit de pensée de suicide, les esprits qui te poussent à te droguer, les esprits d'immoralité qui te poussent à aller avec des hommes et des femmes, les esprits de délinquance qui poussent tes enfants à ne plus aller à l'école, tous ces esprits-là, nous allons les soumettre à Jésus. Nous allons déclarer que ces esprits sont vaincus. Nous allons les chasser au nom de Jésus-Christ. Parce que tous les esprits impurs se prosternent devant le nom de Jésus. Proclame cela au nom de Jésus-Christ. Sur la brèche, la force pour la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force pour la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force pour la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force pour la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je voudrais maintenant que vous puissiez reprendre après moi cette prière. Seigneur Jésus-Christ, je lève ton nom. Tu as le nom le plus grand. Tu as le nom le plus puissant. Tu as le nom devant qui tout genou fléchit. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, je proclame que tout esprit satanique fléchit ses genoux devant toi. Je déclare que l'esprit d'envoûtement, l'esprit de sorcellerie, l'esprit de divination, se prosterne devant toi dans le puissant nom de Jésus-Christ. Tout esprit de maladie, de fièvre, de grippe, de paludisme, de rhumatisme, de maladies quelconques qui viennent fatiguer mon corps est soumis à Jésus. Et je les combats, je les chasse loin de ma vie au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare que tout esprit de mort qui vient hanter ma famille en cette fin d'année est lié, est vaincu au nom de Jésus-Christ. J'annule tous les décrets sataniques de mort précoce, d'accidents, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Proclame ces paroles, proclame ces paroles. Sur la brèche, la force pour la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force pour la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force pour la prière. Force pour la prière. Opération sur la brèche, la force pour la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière.
Amen. Que la grâce du Seigneur soit avec vous dans le puissant nom de Jésus. Que les portes s'ouvrent dans le nom de Jésus. Je déclare dans la vie de quelqu'un que les portes des percées financières s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Et que quelqu'un qui cherche l'emploi, qui ait un rendez-vous, que le Saint-Esprit t'ouvre les portes au nom de Jésus. Qu'avant la fin de cette année, il y a un signe qui montre que l'Éternel t'a ouvert les portes et que ta vie ne sera plus la même dans le puissant nom de Jésus-Christ. Je prie pour quelqu'un. Tout au long de l'année, tu as soutenu l'œuvre de Dieu. La Bible déclare, ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Je prie pour qu'avant le 31 décembre, tu puisses moissonner parce que tu as sémé dans le nom de Jésus. Tu vas moissonner avec chant d'allégresse et tu glorifieras le nom de l'Éternel, le Dieu qui te bénit au nom de Jésus-Christ. Tout ce que l'ennemi t'a volé, l'Éternel va te remplacer maintenant au nom de Jésus-Christ. À lui soit l'honneur, la gloire au ciel des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus a renouvelé ma force, il a renouvelé mes biens, il a renouvelé ma femme. Voici l'événement de fin d'année que vous attendiez. Spéciale nuit sur la brèche. Grande veillée d'action de grâce et de traversée 2023-2024 avec le révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Thème: Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. 1 Samuel 7-12. Dimanche 31 décembre 2023 à partir de 21h. Lieu: École méthodiste de Cocody en face du CHU. Action de grâce. Proclamation prophétique pour posséder l'année 2024. Orateur principal: révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Entrée libre. Infoline 07 78 12 38 64 07 05 75 83 09. Un événement, la Maison de Gloire. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.